Salut à tous et bienvenue pour cette première émission de DualShock. On est aujourd'hui accompagné de deux personnes que je connais depuis des années. Juan Carlos, bonjour Juan. Yo tout le monde, c'est Juan Et Carlos. on est Vous l'avez accompagné- déjà vu dans la vidéo Tendance 297, top 10 des paix foireux. C'est possible. Et on est avec Johan, aka Sunze. Salut Johan, Bonsoir, présente-toi vite fait. alors je m'appelle Sunze. Nickel. Alors du coup on est parti pour cette émission. Deux candidats vont s'affronter l'un contre l'autre. Donc ça va être Juan contre Sunze sur différentes manches pour savoir qui est le gagnant de ce DualShock. Donc on est parti, vous êtes chaud? Ouais, Nous sommes chauds. Vous êtes chaud, allez c'est parti, on est parti. Mais attends, parce que t'as commencé l'intro, j'étais sur Ouais mon mais lit en train de... ça fera un gag. Bah mais on voit pas que je suis... Bon. Alors du coup, manche 1. Alors en gros je vais vous poser une question. Genre vous devrez énumérer certaines choses. Et à l'avance vous devrez me dire combien vous pourrez m'en énumérer, d'accord? Donc par exemple, imaginons Johan, je lui demande combien de, je sais pas au hasard, de personnages de Simpson tu peux me donner. S'il me dit par exemple 3, Juan t'as le droit de surenchérir et de dire bah moi j'en dis 4. Ah, c'est comme ok. dans une autre émission dont je tairai le nom, c'est ça? Et je vois pas de quoi tu parles. Ok, d'accord. Bon vas-y, Ok, bah vas-y. je commence avec toi Sensei. Alors, Ok. combien d'animés occidentaux tu peux me citer? Par occidentaux, tu entends? Occidentaux c'est hors Asie du coup. Il en existe. Ah, Des animés, donc des dessins animés quoi. Des animés, non? Des mangas animés. Mais je sais pas sûr. Là, franchement, tout de suite, j'en ai un. Hein. T'en as un? Donc, Réfléchis bien, je pense que tu peux en trouver d'autres. Bah, mais il y en a, mais je suis pas sûr que c'est japonais, donc... moi je crois que j'en ai deux. T'en as deux? Bah, je vais dire deux. Bah ouais, mais est-ce que par animé, tu entends un manga qui a été créé en France, par exemple? Ouais. Ok, bah j'en ai plus alors. T'en as combien, Sensei? 3. 3? Juan, tu laisses la main sur... Je laisse la main à Sensei. Ok. Vas-y, Sensei, on t'écoute. Alors, en premier, je dirais Afro Samurai qui est américain. Ok, En deuxième, Radiant. En troisième, Wakfu. ok. 3 points pour Jojo. Et moi j'avais Jeanne et Serge. Oh, C'est en vrai, Sarah. en vrai, bien. Il y avait Code Lyoko aussi. Ah, putain, Putain, Galactic Football. Galactique, bah ouais. Du coup, t'en as déjà 3 points, Johan. Ah, en vrai, j'en avais. Bah, elle a pu en dire 3, c'est 3 points. On passe à la question suivante. Du coup, je la demande à toi, Juan. Combien de séries avec des zombies tu peux me citer? Attends, mais zombie vraiment dans le type zombie ou. Zombies morts-vivants. Je suis à deux. Zombies morts-vivants infectés. T'en as 2? Johan, est-ce que tu surenchéris? 3. 3? Juan, t'en as pas plus? Bah non. Du coup, tu laisses. Je laisse la Tu laisses la main. En sachant que si je les ai pas les 3, c'est toi qui as les Si 3. tu les as pas, c'est l'autre qui Ah répond. Alors, The Walking Dead, Ouais. Santa Clara Diet, Ouais. E-Zombie. Ah, les zombies, ouais. C'est correct. Ouais, bah j'avais E-Zombie et The Walking Dead. J'aurais accepté aussi Game of Thrones pour les morts-vivants, etc. Ouais. Troisième question, Sunze. les inconnus. Combien de personnages féminins de Game of Thrones tu peux me citer? Oh, Combien de Alors. personnages type féminin de Game of Thrones tu peux me citer? faut que je donne prénom et nom. Prénom. C'est trop simple. Bah alors. en vrai, non vas-y, prénom et nom. Ouais, parce que si tu cites pas les. En vrai. Après il y en a, Ouais. on connaît pas forcément leur nom de famille, mais tu vois. Ah, mais mec. Oh là là. Alors. Putain, il y en a déjà, je vois leur tête, j'ai déjà oublié leur nom. Des questions trop dures. Mec, j'ai pas leur nom, c'est incroyable cette série. Pourtant t'as vu les 8 saisons. Et il y a pas longtemps en plus. Hein. Et tu les as tous rush, du coup tu les avais bien en tête les noms, toi. J'ai déjà oublié comment s'appelle l'autre conne blonde avec son épée, la chevalière. J'avais oublié. Merci. Ah, je suis con. Fais gaffe parce que du coup tu les donnes des indices. Là, actuellement, j'en ai 2. Franchement. T'en as 2? Ok, Juan, est-ce que t'en as Moi, plus? 5. 5. Je pourrais pas, c'est impossible. Tu lâches les 5 à Juan? Vas-y, Juan, on bah, t'écoute. Sansa Stark, Ouais, Arya Stark, C'est les deux seuls que j'ai. Daenerys Targaryen, ouais. Oh, mais je suis con. Cersei Lannister et Brienne de Torse. Et c'est 5 Brienne. points pour Juan Carlos. Ouh, Je sais pas pourquoi Brienne dans ma tête, c'est un truc commencé par un J, j'avais JN. Non, J. c'était Brienne de Torf. Jiraya de Torse. Franchement, comment c'est possible? J'ai vu la saison 8 et tout, et j'ai que Arya et Sansa dans ma tête. On passe à la 4ème question, du coup pour toi Juan. Combien Yes. d'acteurs apparaissant dans un jeu vidéo tu peux me citer? Qui ont prêté leur visage pour des jeux vidéo? Acteur et actrice. Acteurs, actrices, ouais. Je
sais pas, je dirais 5. 5 acteurs? Je lui laisse, impossible. Tu lui laisses? Vas-y, Juan, je t'écoute. Alors, Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077. Ouais. Norman Reedus, Death Stranding. C'est les deux Ouais. seuls que j'ai. Matt Mikkelsen et... Dans quoi dans Death Stranding aussi. Ouais. Ok. Bon, c'est pas un acteur, mais il y a Guillermo del Toro qui donne son Ouais, visage dans Death vas-y, Stranding j'accepte. aussi. Et je suis à combien là? T'es à 4. Il y a un temps, Antoine. Vas-y, je te laisse plus que 5 secondes. 4, 3. Et Deux. Ellen Page dans Beyond Two Souls. C'est accepté les 5 Oh, le points. bâtard. Ok, dernière question de la manche pour Sunze. Combien de jeux Battle Royale tu peux me citer? Combien de jeux de type Battle Royale tu peux me citer, Sunze? Je veux une réponse. Je vais dire 4. Ouais, 4. 4. Ok. Juan. 5. Ah, je Cinq. peux changer. Non, on part sur 4, désolé. C'est Est-ce pris. que les Tactical Battle Royale ça compte? Tactical Battle Royale, c'est... Genre les. Genre Oui, oui, TFT. oui. Ouais. Non, c'est pas de Battle Royale, frère. C'est du Battle Ouais, Royale, hein. Mais frère. J'en ai pas plus de 5 donc je laisse à Sunze. Vas-y, Sunze. H1Z1, PUBG, Fortnite, Darwin Project. Bon, ça Ah oui putain. Mais en vrai j'en avais encore plein, pourquoi j'ai dit 4? Mais par contre TFT et ouais j'ai Dota Underworld. Bah, c'est pas du tout de Battle Le Royale. but c'est qu'il en reste un pour cette première manche. Donc Sunze tu es à 10 points. Juan tu es à 10 points aussi. Donc on part déjà sur une égalité parfaite. Juan tu as fait 5 et 5 10 et Johan tu as fait 3 et 3 4 ce qui font 10 points aussi. On passe de suite à la manche numéro 2 qui s'appelle Qu'est-ce que c'est ce son? Ah non, ça va être un blind test, mais genre on va entendre un son du morceau, genre qui a rien à voir avec la musique. Alors du coup pour cette manche, dans la manche numéro 2 vous allez avoir des sons. Ça peut être tout et n'importe quoi. Le premier qui donne la réponse qui gagne le point. Premier son. C'est Wiz MSN. Vous MSN, un point pour Juan. Ok, deuxième son. Ça c'est Minecraft, le saut. Non, c'est pas Minecraft. Je vous le remets. CSGO. CSGO, le point pour Ah, Juan. Ok, c'est parti. Ah, Comment ça pour Juan, c'est moi hein. Pour Johan. Excuse-moi. Ok, troisième son. Appel Skype. Non, Appel Hangout. appel Hangout, point pour Juan. Oh, je l'aurais jamais trouvé. Ok, on est au quatrième son. Ah putain, c'est Pixar, non? C'est Pixar. Ouais. Point pour Juan. Ok, on est au combien là? Cinquième son. Ça c'est Voler télécharger du vol. C'est ça. Putain. C'est les sons quand tu pirates des DVD. Ouais, ça je l'avais. Sixième son. Ça a démarré. Bientôt. J'étais à San Andreas. Oh là là, il est fort! Putain. Il est fort! C'était GTA San Andreas en poids pour Juan Carlos. Putain, mais le J'aurais gars, pas eu avant il que ça a démarre, clutch, là. hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis bien le début quand la montée là. Suivant. C'est Pac-Man. Pokémon. Non, Pokémon, le sang de Pokémon. Le centre Pokémon, j'accorde à Johan parce qu'il avait précisé le Ouais, centre ouais, Pokémon. il était plus Au début, j'ai cru que c'était Pac-Man qui mange des petits. Ouais, Ouais, moi aussi. Où j'étais à Donkey Kong, le premier jeu sur arcade. et on arrive déjà au dernier son parce que j'en ai pas prévu tant que ça apparemment. On arrive au dernier son. C'est quand tu recharges ta vie sur je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est un bateau dans Just Cause. Non. C'est quand tu captures un point dans Overwatch. Oui! Oh là là! Oh. Gros, je sais pas comment t'as trouvé ça, moi j'aurais jamais trouvé de tout seul. Hein. Mec, on l'a mis avec Justin, on a fait putain celui-là il est chaud de ouf. Parce qu'on pourrait Mais trop ouais. imaginer un moteur, etc. Mec, la tête de la mère que j'ai joué ce matin à Overwatch. Du coup, pour cette manche, Juan, tu remportes 1, 2, 3, 4, 5 points Ah, regarde, pour cette manche. Et toi, Johan, seulement 3. Ah, Mais ouais. c'est pas grave, tu peux encore te rattraper, il reste encore d'autres épreuves évidemment. Alors, ah oui, cette manche, j'avais oublié ce que c'était. On est parti pour la manche numéro 3, la manche qui s'appelle
je raconte mal. Le but c'est que je vais vous raconter Je sais mal ce que c'est, quelque chose. Je sais ce que c'est, putain. Je vais mal vous raconter quelque chose. Et le premier doit qui trouver. trouve ce que c'est. On a trouvé évidemment, l'œuvre que c'est pas que des films, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être. Alors, ça va sur film, jeu, série, ça peut être dessin animé, manga, ça peut être. Ok, Bah, vas-y. Si jamais vous trouvez pas, je vous donnerai des indices. Et c'est en full impro. T'en as combien? J'en- Ah, t'es en impro? Je suis en impro, j'ai rien écrit. Parce qu'en fait, j'ai testé à l'avance avec Justin et je. Ouais, mais c'est plus drôle en impro en vrai. Et je me dis, c'est beaucoup plus drôle en impro que de manière écrite. Et Ok. t'en as combien? J'en ai 5. Et il y a 2 points par truc à récupérer. Alors, le premier. Alors, c'est l'histoire. Enfin, c'est l'histoire. C'est une bande de gars en fait. En gros, c'est une bande de mecs. Il y a un peu de tout, genre il y a des gars, il y a des grands, des petits, ils sont un peu variés, tu vois, c'est une bande de potes, si tu veux. C'est une bande de potes, il y a un mec, c'est un peu la brute de la bande. Et genre c'est un nerveux, tu vois, genre il veut aller dans le tas, il veut stab direct et tout. Il y a un autre mec, il a un chapeau de cow-boy. Après, que dire de plus sur lui, Ah, c'est Toy rien Story. de ouf. C'est pas Toy Story. Putain. Il y a un autre gars aussi dans cette bande de potes, c'est un mec, il est discret, il se fait discret en gros, il parle pas trop, il se fait discret, et tu sais pas pourquoi mais il a un délire, il aime trop genre, il aime trop mettre des déguisements. Il se déguise, des déguisements. Ah, ok. Ce gars là, à chaque fois il est là, eh mec, je me déguise, tout le temps. Et sauf que tu l'entends pas trop, il furtif un peu, ok. Il y a un mec, c'est un médecin. Le gars il est médecin, il a fait des longues The Walking études. Dead. The Walking Dead, ouais. C'est pas The Walking Dead. C'est pas The Walking Dead. Donc il y a un mec dans la bande, ouais du coup il est médecin, bon il a fait de longues études j'imagine, il soigne les gens. Il y a un mec qui fait du baseball. Il y a un gars, c'est un joueur de baseball, il a sa batte avec lui. Je vous regarde, vous êtes là genre... En fait, le truc, c'est que je sais pas si c'est un jeu, une série, un Alors, film. c'est un jeu vidéo. Ah, c'est Left 4 Dead. C'est pas Left 4 Dead. Et il y a un autre mec. Ce gars-là, il est, je sais pas, il a un souci. Je crois qu'il a peut-être des problèmes de respiration, mais il a un masque sur sa gueule, genre pour respirer. Et en gros, du coup, c'est tous ces gars que je vous ai décrits. C'est une bande de gars qui font des trucs ensemble. Ils sont en équipe un peu, si tu veux. Apex Legends. C'est pas Apex Legends. Et ils sont tout le temps ensemble, tu vois. Ils sont tout le temps ensemble. Team Fortress. C'est Team Fortress, putain. 2 points pour Johan. Ah, c'est vraiment la batte de baseball, le scout que j'ai. Parce Ouais. que sinon. Du coup, vous l'avez le spy qui se déguise et qui est discret. Ok. Il Ok, y a le, ok, pas le mal. médic. Et le gars qui se masque à gaz, c'était le pyro, mais si je parlais de feu, ça aurait pu être trop obvious, je pense. c'est- Donc on est parti pour la deuxième œuvre que je vais mal raconter. Alors, c'est l'histoire d'une meuf. C'est l'histoire d'une meuf qui... une petite fille. Une gamine. C'est une meuf qui, un jour, elle tombe vraiment gravement malade. Genre, ouais, elle tombe vraiment gravement malade et tout. Et ses parents, ils savent pas quoi faire pour la soigner. Genre, ils ont essayé de voir tous les médecins possibles et ils savent pas ce qu'elle a. Elle est malade de ouf. Du coup, un moment, du coup, ils décident d'appeler un spécialiste pour essayer de la soigner, cette pauvre petite fille. Et là, du coup, le gars, il arrive et tout. La meuf, la gamine, elle est dans sa chambre et tout, toujours clouée au lit parce qu'elle est malade. L'exorciste. Putain, il a eu l'exorciste. Voilà, il est trop fort. Il est fort de ouf. Quand je racontais mon histoire, je partais sur un film drame d'une petite fille malade qui a une pneumonie ou quoi. Bien joué, 2 points pour Johan. Troisième œuvre, c'est l'histoire d'un mec, d'un garçon, qui bosse, qui a des mauvaises notes à l'école. Genre c'est un peu un cancre. genre aussi obvious, non j'aurais jamais pas fait ça. Donc c'est un gamin c'est un peu un cancre. Il a pas des bons résultats à l'école et tout, c'est le dernier de la classe, il a pas trop de potes et tout ça, il est un peu exclu, etc. Et un jour, ce gamin, il se dit, vas-y, plus tard, moi, je veux être président de la République. Et tout le monde lui rionnait, genre, ah, toi, être président, mais c'est impossible, t'es trop nul, mec, qu'est-ce que tu peux faire pour ça, et tout. Et du coup, au fil des années, il grandit, il commence à évoluer, etc. Au final, il finit par bosser pour le gouvernement. Du coup, il se rapproche un peu de son but, etc. Puis après, dans l'histoire, il y a plein d'histoires, d'histoires d'amitié, vite fait d'histoires d'amour. Et le gars, il continue à persévérer, à vouloir à tout prix être président de la République. Et il commence à être genre vraiment de plus en plus fort, tu vois. Vraiment, le gars, c'est le crack. Et à la fin, à la fin de l'histoire, il finit par être président. En vrai, c'est pas vraiment président, c'est plus maire en vrai.
Ouais, C'est je m'en plus- doute qu'il y a une couille. C'est plus un délire de mère de la ville, tu vois. C'est un anime. Et du coup, voilà, hein, à la fin, il finit par être... Naruto. le maire. C'est Naruto. C'est exactement Naruto. C'est Hokage, hein. C'est Hokage. Hop, 2 points. Et pour l'instant, c'est... En fait, ouais, c'est ça, quand on galère, tu dois donner. Ouais, je voyais que ça commençait à être long et que vous galériez, j'ai préféré... Wow. Là, j'ai zéro cherché dans les animés, mec, mais zéro. Moi non plus, vraiment. Parce qu'en fait, ouais, quand on n'a pas le thème, c'est dur. Mais en vrai, c'est bien que tu le donnes que quand on commence à galérer. Moi Ouais. j'étais dans la série Disney où il y a un petit Renoir, il est dans la maison. Au début, j'étais parti sur un truc genre avec Mandela et tout. Genre, non, non. genre le mec est un peu nul. C'est pas trop marrant qu'une fois que t'as la réponse de te faire tout l'histoire racontée De mal ouf. et de C'est dire trop bien. ah ouais, ok. Ça me dégoûte, moi ça me Ouais. dégoûte. Ok, on part Mais sur le ça va, 4ème. Donc c'est l'histoire d'un gars, d'un petit garçon qui il a une famille plutôt cool, genre la famille que tout le monde aimerait avoir. Il a des frères et sœurs, des parents hyper cool, ils ont une maison à la campagne. Franchement, c'est vraiment la famille soudée, vraiment trop cool et tout se passe bien pour eux, c'est vraiment trop bien. Qui du coup va faire sa rentrée au collège et il s'est un peu bully, tu vois, genre c'est pas le garçon le plus cool. Et le jour de la rentrée, il rencontre un gars. Il devient meilleur pote avec le gars qui est le plus cool de l'école, tu vois. Genre son meilleur pote c'est le gars le plus cool de l'école et lui c'est un peu le loser, du coup ça fait un peu contraste, c'est un peu drôle et tout. Et ils sont aussi potes avec une meuf. Bon à l'école du coup lui il devient un crack aux échecs. Je sais pas pourquoi il adore les échecs. Pour Noël sa mère lui offre un pull tricoté. Ça c'est vachement mignon. Ah, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Bah alors là, moi, Harry Potter, Oh. mec. C'est le crack aux échecs, il est plus le tricoté. Ah oui c'est vrai que Joanne t'as pas vu Harry Potter. Mais t'as pas vu J'ai le 1. trop, Et en gros là ce que je viens de faire c'est que je vous ai raconté Harry Potter du point de vue de Ron. Et du coup, le mec trop cool, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Ok, dernier truc. Alors ça, c'est un peu tricky, hein. Vraiment, quand je l'ai imaginé. Alors c'est 3 mecs. C'est 3 mecs dont un mec s'appelle Pierre. Ok? C'est son vrai blaze, c'est Pierre. Ouais, c'est Pierre. C'est Non, c'est pas Pierre. C'est pas re. Il y a juste 3 gars. Et les 3 gars, ils sont là. Et en gros, Pierre... En gros, les 3, ils se tapent, tu vois. Les 3, ils se battent. Pierre, C'est Civil War. Non. Et Pierre, en gros, lui, sur l'un des 2 autres mecs, il y en a un qui le bat de ouf. Genre, obligé. Genre, c'est... Pas d'autre solution, il bat un des autres gars. Sauf que le 3ème gars, lui, il le bat, lui. Je sais pas si c'est... En gros, il y a Pierre. Il y a un autre gars. C'est pas Pierre. Conan. Il bat de ouf le premier gars, et le 2ème gars, il bat Pierre quand il veut. C'est Pierre C'est Pierre Feuille Ciseaux. C'est Pierre Feuille Ciseaux. Putain. Donc j'accorde à Juan qu'il a dit en premier. Yes. What the fuck. Putain, et vous êtes... Franchement, j'aurais pas cru que vous le trouveriez aussi vite. Que sinon t'allais imaginer quoi comme suite dans l'info? Je sais pas, ce truc c'est que c'est censé tout... J'allais tourner en rond, après j'allais dire... Et l'autre gars, il bat Pierre, mais il sait pas de par l'autre. Mais des fois, il y a un mec, tu vois, c'est genre un puits, tu vois, et il tombe dedans et il est pas souvent invité, genre les gens ils l'aiment pas, tu vois. Du coup, c'est la fin de cette manche. Alors du coup, récapitulatif des points. Johan, tu te fais 6 points sur cette manche. Et Juan, tu t'en fais 4. Je vous fais le petit global des points. Juan, tu es à 19 points. Et Sunze, tu es à 19 points aussi. C'est excellent. Ouah. C'est une égalité parfaite. On est parti pour la 4ème manche qui s'appelle le qui suis-je. Le qui suis-je, je vais vous raconter mon histoire. Et je peux être tout et n'importe quoi. Genre tu pourrais être une recette. Je pourrais être Ça peut être une table. une bougie, ou une personnalité connue, ou un personnage fictif. D'accord. On commence avec le premier. Je suis de petite taille et portatif. Je branche directement sur un port du même nom d'un ordinateur ou d'un appareil audiovisuel récent. Un téléphone Je portable. suis un câble outil de USB. stockage de données Un informatiques disque amovibles dur. et de capacité variable. Je suis... Carte SD, Non. Tu étais presque, un Juan. disque dur externe. Non. Une clé Plus USB. simple. Une clé USB. Et le point va pour Juan. C'est un point facile. On part sur le deuxième, ok? Je suis né le 28 juin 1971 à Pretoria en Afrique du Sud. Issu d'un père ingénieur et d'une mère nutritionniste, faux. À l'âge de 12 ans, je vends mon premier programme de jeux vidéo. À 17 ans, je pars faire mes études au Canada, que je finance en faisant des emplois d'été dans l'informatique. Je fonde en mars 99 une banque en ligne nommée X.com. Elon Musk. C'était Elon Musk, bien joué. Putain, yes. Ok, suivant. Donc c'est un personnage fictif. Torturé, hanté par mes actes passés et par les souvenirs de ma famille morte de mes mains, je me comporte comme un anti-héros. Kratos. Putain God of Quoi War. Putain mec, t'es chaud. Première fois tu trouves. Point pour toi. Putain mais j'avais écrit tellement de trucs sur les personnages et tu me les skip d'un coup, j'en ai que 4 hein. Ok, bon du coup, vu que tu vas tout skip, on passe directement à la dernière personnalité. Ah ouais. Bah ouais, moi dans ma tête ça devait durer beaucoup plus longtemps.
Ah merde. Bon du coup, dernière personnalité. Je suis né le 21 décembre 1977 à Amiens. J'ai été diplômé de l'ENA en 2004 pour devenir inspecteur des finances. Je rejoins en 2008 la banque d'affaires Rothschild & Company, dont je deviens associé gérant. J'ai épousé Brigitte Trogneux, une professeure des lettres C'est classiques Macron, Emmanuel qui a Macron. 24 ans de plus que moi. Je fonde en 2016 mon propre mouvement politique et me présente à l'élection présidentielle de 2017. J'ai fini par devenir le plus jeune président français. T'as le point, Juan, c'est gagné pour toi. Bon du coup, bah voilà, on a fini la manche numéro 4. On passe directement à la manche numéro 5 qui est le ping-pong. Alors le ping-pong, je vous explique. Vous avez 3 vies et un joker. Ça va être des questions de culture générale cette fois-ci. Oh, merde. Donc je vais poser à chacun votre tour une question. Si vous donnez une mauvaise réponse, vous perdez une vie. Ou vous pouvez utiliser votre unique joker pour renvoyer la balle à l'autre qui répondra à votre place. Ok. Le joker, vous en avez qu'un seul. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Donc essayez d'être stratège, vous avez 3 vies, un joker. On commence avec qui? Chi. Ok. c'est lui. Donc vu que t'as gagné, tu prends la main ou tu laisses à Joanne? Ouais, je prends la main, Ok. Donc, alors les questions de culture générale au début sont faciles. Et ça va se complexifier avec le temps. Ok. Pour pas vous cramer vos 3 vies dès le début. Évidemment, faut qu'on joue. Ok, t'es prêt? Évidemment. Première question, Juan. Comment dit-on bienvenue en anglais? Welcome. Johan, qui était surnommé le roi soleil? Louis XIV. Juan, quel est le moteur de recherche le plus utilisé d'internet? Google. T'as le temps que tu veux pour répondre, ok? Ok. Troisième. T'es sûr de toi? Attends, redis la question. Je suis 3ème d'une course et je dépasse le 2ème. Quelle est ma position? J'ai dit troisième, je dépasse le deuxième. Ah bah deuxième. 2ème, vas-y. Je Bah, suis non, d'accord. en vrai, non, j'ai perdu. Ok, je te fais perdre une vie si tu veux. Ok. Il est fair play, il est fair play. Ok. Comment appelle-t-on les animaux se nourrissant de végétaux et d'autres animaux? Des herbes, des omnivores. Omnivore. Sensei, je possède un jardin de 4 mètres sur 8. Quelle est la surface de mon jardin? 4 mètres sur 8. Ouais. Du coup, c'est 4 x 8, c'est ça? J'attends une réponse. C'est pas. 32. 32 mètres. Vas-y, je t'accorde les 32 mètres carrés. Juan, quelle était la profession d'Andy Warhol? Peintre. Peintre, c'est exact. Johan, quel est le numéro d'urgence du SAMU en France? 15. Le 15. Juan, complétez ce proverbe, c'est la goutte d'eau qui fait déborder. Le vase. Johan, comment s'écrit 19 en chiffres romains? Croix, barre, croix. C'est exact. Juan, qui raconte les aventures de Sherlock Holmes? C'est Putain, comment il s'appelle Qui raconte les aventures de Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, c'est raconté par... Attention, qui raconte, hein? Je te demande pas... Ah, c'est Watson. Ok, Qui raconte bien les joué. aventures de Sherlock Holmes. Johan, qui fut le 4ème président des États-Unis? Je sais pas, Kennedy. Non, c'était Reagan. Tu perds une vie. Il te reste plus qu'une, attention. Juan, quel est le plus long fleuve d'Europe? Le long fleuve d'Europe. Joker. Joker. Ah bah, du coup, j'ai perdu, je sais pas. Bah, tu peux utiliser un Joker et lui renvoyer si tu veux. Ah ouais, j'avoue, bah, Joker. Joker. Bah, je sais pas, je prends. Ok, une vie en moins, c'était le Rhin. Ah putain, je voulais dire le Rhône. Mais c'est pas- Ok, Johan, quel est le nom officiel d'un terrain de tennis? Le nom officiel d'un terrain de tennis. Jamais fait de. Ah, une cour? Oui, le cours de tennis. Yes. Juan, quelle ville a construit le premier métro? C'est Londres. Oui. Johan, lequel des 5 sens manque au serpent? T'as tout le temps que tu veux. Le goût? Ouais, je sais pas. j'en sais Non, rien. c'est une erreur, c'est Louis. Le serpent n'a pas d'oreille. Je savais pas. Du coup, c'est une victoire de Juan Carlos. Du coup, le gagnant de ce jeu, vu que c'est la manche finale, le gagnant est Juan Carlos de la Muerte avec 29 points. Et Johan, tu es à 19 points. Je suis désolé pour toi. Yes. Félicitations, on peut l'applaudir. Tu es à 29 points. Bah, t'as eu tous les points de qui suis-je, plus les 5 points du ping-pong. Tu as 29 points, Juan. Tu es le premier gagnant de ce DualShock. Yes. Bravo à toi. Bravo, 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 bravo. J'espère que vous avez Ouais, passé un bon moment en tout cas. Ça manque de cadeaux à la fin. Ça manque de cadeaux, bah écoute, c'est le pilote, hein. Pour l'instant j'ai pas de budget. Hein. J'espère que à écouter en podcast c'était audible et à regarder en vidéo c'était agréable.
Remerciements à Justin Big Jabidro qui a fait tous les habillages que vous voyez sur YouTube. L'écriture aussi. Et l'écriture qui m'a assisté à l'écriture. Si jamais vous voulez d'autres émissions comme celle-ci, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et j'essaierai d'avoir 2 invités, c'est de grappiller sur YouTube des youtubeurs qui voudront bien participer et faire d'autres émissions plus travaillées. D'ailleurs, En les tout cas, prochains voilà. invités, c'est McFly et Carlito. C'est faux. Mais j'aimerais bien, en vrai ce serait trop marrant. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve la prochaine pour une prochaine émission. Et voilà, on vous fait des bisous, au revoir. Au revoir. Au revoir.